Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on travaille sur les applications. Application Gauss-Jordan. Projection sur un espace vectoriel. Alors on va travailler donc sur trouver une projection sur un espace vectoriel. Alors, trouver une projection sur un espace vectoriel par une application linéaire. Donc, il faut trouver une matrice. Alors, on va partir de A, qui est un sous-espace de R3. D'accord ? Il va falloir trouver une matrice V qui projette un vecteur X sur R3. Alors, l'algorithme utilisé, c'est ici. Alors, la projection de X, c'est V multiplié par X, où V, c'est égal à la transposée de A multiplié par A. On en prend l'inverse. On multiplie cette valeur par la transposée de A et on multiplie ceci par A. Et cela nous donne une matrice, une application linéaire, une matrice une matrice V qui va projeter le vecteur X sur R3. Alors il y a deux algorithmes. Le premier algorithme, on part de la matrice A qui est un sous-espace vectoriel de R3, ou bien on peut partir de B qui est une base pour le complément orthogonal de A. D'accord ? Soit on part de B qui est une base pour le complément orthogonal de A, soit on part de A. Si on part de A, V c'est à cette forme-là, d'accord ? Et si on part de B, une base pour le complément orthogonal de l'A, V à cette forme-là. D'accord ? Il y a simplement la matrice identité qu'il faut... On prend la matrice identité moins cette valeur-là. D'accord ? Dans ce cas, il y a marqué B et l'autre c'est A, mais c'est exactement le même algorithme. Alors pourquoi j'ai introduit ces deux algorithmes ? Parce que lorsque l'on fait les calculs à la main, on peut choisir de travailler soit avec A, soit avec B. D'accord ? Soit avec A, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel de R, 3 par exemple, si c'est R3 ou de Rn, et B, c'est une base pour le complément orthogonal de A. Par exemple, dans le premier exemple, A est une matrice avec deux colonnes. B est une matrice avec une colonne. Les calculs seront plus faciles si vous choisissez de travailler avec B. D'accord ? Si on doit calculer cette valeur-là avec une matrice de deux colonnes, ça sera un peu plus complexe que de travailler avec cette formule-là avec une seule colonne. D'accord ? Alors, ce que l'on va faire, c'est voir ces quatre exemples dans un premier temps avec... on va travailler dans R3. Alors, ici, on va travailler sur A, c'est le premier exemple. Et dans le dernier exemple, on va travailler sur B. Ici, on va calculer B. Ici, on va calculer B. Et ici, on va simplement vérifier que les colonnes de A sont linéairement indépendantes. Donc, on va commencer par récupérer le travail. Alors, tout sélectionner. Alors là, on a un sous-espace de R3. Donc là, il a deux vecteurs indépendants. Le premier ici et le deuxième ici. Et on va essayer d'appliquer cette formule pour trouver la matrice V qui va projeter notre vecteur X sur R3. Alors là, c'est naturellement l'application de cette formule. Donc on prend le transposé de A, on multiplie à la transposée de A par A, on en prend l'inverse, on multiplie cette inverse par AT, et finalement on multiplie toute cette formule-là par A, et on obtient V. Et V, c'est la matrice qui va
faire, qui va projeter notre vecteur x sur R3. Voilà. V et la matrice de transformation qui va projeter notre vecteur x sur R3. Donc c'est ici notre matrice V. Et quand ici on a pris une valeur pour x que j'ai oublié d'afficher, et voilà. Alors x c'était ça. On peut par exemple l'afficher. Donc on va prendre ici. Ah non. On va prendre ici. Voilà. On va le mettre ici. Voilà. On agrandit simplement, là je sépare pour montrer. Donc là on va prendre x. Et on va afficher x. Voilà. J'ai oublié de l'introduire. Donc là, c'est le petit truc. Là, ce sont les calculs de l'algorithme. Et voilà, donc là, c'est x. Donc quand x est égal à 1, 2, 3, sont projetés sur R3, c'est cette valeur-là. D'accord ? Ensuite, donc là, on va regarder un peu le code. Alors le code là, tout ça, c'est la création des matrices intermédiaires. Alors c'est ici que l'on calcule la transposée de A. On voit ici la fonction transposée. C'est ici qu'on multiplie AT par sa transposée. Ici, on en prend l'inverse. D'accord ? Et ici, on multiplie l'inverse par AT. Et ici, on calcule véritablement V, on le voit ici, V, en multipliant tous les calculs précédents par A. Voilà, c'est ici qu'il y a la fonction multipliée par A, et on obtient bien l'affichage. D'accord ? Donc là, vous vous rappelez, ici c'est pour afficher les matrices, et moi j'ai choisi de pouvoir faire les calculs pendant l'affichage. Bon, ben, ça complique un peu, mais ça diminue le nombre de lignes, donc j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Donc là, on a tout simplement notre matrice qui permet notre application linéaire. D'accord ? Alors ici, vous avez vu que j'ai rajouté x, parce que j'avais oublié de le mettre. Et ici, je multiplie simplement v par x pour avoir vx, c'est-à-dire le projeter sur R3 de x. Voilà. Alors maintenant, on va récupérer, là on a récupéré A, donc on va récupérer le B. Voilà. Alors là, dans cet exemple, là, on va vérifier simplement que A est une base pour l'espace ligne l'espace ligne, c'est-à-dire que les deux vecteurs de A sont linéairement indépendants. Donc vous vous rappelez que là, j'aurais dû marquer transposé de A aussi. Hein, on va le faire. Ah oui, mais après ça, il va falloir mettre transposé partout, tant pis. Voilà. Là, j'aurais dû mettre à transposer. Voilà. À transposer. Puisque A, vous avez vu que c'était un vecteur colonne. Voilà. À transposer et à transposer. Et à transposer ici, à transposer ici. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Voilà, donc on va voir si ça marche toujours. Donc là il y a une erreur. Ah oui, j'ai pas mis à transposer ici. Voilà, non, normalement j'ai mis partout. Voilà, encore une petite erreur. Eh bien oui, j'ai oublié à transposer ici et à transposer ici. Voilà, et donc on recommence. Donc ici, on a pris la transposée de A parce que naturellement, pour vérifier si les deux vecteurs sont indépendants, moi j'utilise
Gauss-Jordan et je vérifie simplement s'il n'apparaît pas de ligne de 0. Donc là, il y a la transposée de A, là il y a B, et puis là il y a la transposée de A multipliée par B, enfin le système d'équations linéaires. Alors là, il faut simplement vérifier qu'il n'y a pas de ligne de 0. Donc quand on applique Gauss-Jordan, on s'aperçoit en effet qu'il n'y a pas de ligne de 0. Ça veut donc dire que ces deux vecteurs de A, les deux vecteurs de A étaient bien linéairement indépendants. D'accord. Je l'ai vérifié après avoir fait le calcul, c'est peut-être pas très intelligent, mais enfin, j'ai quand même vérifié, quoi. Donc normalement, il aurait fallu vérifier ici, que les deux vecteurs V1 et V2, qui sont des vecteurs colonnes, étaient linéairement indépendants. Et moi, vous vous rappelez, pour vérifier, il faut que je travaille sur des vecteurs lignes. Donc c'est pour ça que j'ai pris la transposée. Donc alors maintenant, on a, comment ça s'appelle? On a nos deux vecteurs lignes, hein, que l'on a transposé. Bon là, je ne vais pas remettre transposé, hein, je vais garder A. Et il faut trouver comment ça s'appelle? La base orthogonale, la base orthogonale complément de A. Donc là c'est le B. Maintenant, on va prendre le C. Le C. Où B est une... Et donc, il faut calculer B, qui est une base pour le complément orthogonal de A. Donc, on va ici. Alors, trouver une base pour le complément orthogonal de A. Donc là, on part de A. Donc, on va introduire les variables libres, naturellement, pour obtenir cette base. Alors, ici, on applique Gauss-Jordan comme d'habitude, hein, pour éliminer éventuellement les lignes de 0. Puis ici, on introduit les variables libres et on calcule ici. Et ici, nos deux vecteurs ici, 1 et 2, les vecteurs colonnes, sont une base pour le complément orthogonal de A. 0 est aussi une base, hein. Elle n'est pas utile, mais c'est aussi une base, donc il n'y a pas d'erreur. Je pensais que c'était au début une erreur, mais non, c'est pas une erreur, ça fait partie du... B est un vecteur orthogonal au complément de A, puisque si on multiplie le vecteur nul par la matrice, on obtient toujours 0. D'accord? Donc là, c'est notre vecteur dont on va avoir besoin. Je l'ai écrit ici avec beaucoup de chiffres pour récupérer, pour que les calculs des arrondis les erreurs soient minimales. Donc c'est pour ça que j'ai fait apparaître beaucoup de chiffres après la virgule. Alors pour calculer le complément orthogonal de B, vous vous rappelez, hein, on applique Gauss-Jordan avec no. C'est pour qu'il n'y ait pas de zéro. On installe les zéros sous les pivots, mais pas au-dessus. C'est pour ça qu'il faut mettre no ici. D'accord. Ensuite, on introduit les lignes vides pour les variables, comment ça s'appelle? Les variables libres. Ensuite, on introduit les variables libres, hein, c'est cette commande. Là, c'est pour ajouter des lignes. Là, c'est pour mettre les variables libres. Vous vous rappelez, là où les pivots n'ont pas de valeur, on met un 1 et on met aussi un 1 sur la colonne qui va bien. Ensuite, ici, on se contente simplement de mettre 0 au-dessus du pivot. D'accord? Puisqu'en dessous du pivot, Gauss-Jordan a fait le travail ici. Donc, il suffit d'appliquer la fonction qui met 0 au-dessus du pivot pour obtenir cette matrice-là. D'accord? Pour obtenir cette matrice-là, c'est-à-dire que 1 pivot, 1 pivot, 1 pivot, il y a 0 sous le pivot et 0 au-dessus du pivot. D'accord? Et donc ici, ben on imprime juste la variable libre.
on a fait juste la variable libre. Donc ici, c'est dans le système, et ici, j'ai récupéré la variable libre, c'est-à-dire que j'ai récupéré les B qui correspondent justement, ici, B, c'est cette partie-là, c'est les deux dernières colonnes, voilà. Et ensuite, là, je fais simplement, je copie ces valeurs, et je vais les introduire dans on va voir, dans D. Donc là, on a fait A, B, C. A, c'était pour résoudre à partir de A. B, c'était pour montrer que les deux vecteurs colonnes de A étaient linéairement indépendants. C, c'était pour calculer le complément orthogonal de A, B. Et ici, D, c'est utiliser le complément orthogonal de A que l'on vient de calculer. Alors, je vais vous montrer comment les choses se passent. Voilà. Donc, ici, j'ai calculé les compléments orthogonaux de A, donc je le recopie, tout simplement, hein, et je le mets ici. Voilà. Et ensuite, naturellement, cette partie-là, je l'enlève. Cette partie-là, je l'enlève, puisque c'est le vecteur nul qui est bien, mais qui n'est pas utile, qui ne sert à rien, qui n'apporte rien d'information. Et il ne faut pas oublier de mettre les virgules, puisque les chiffres dans les tableaux doivent être séparés par des virgules. Je ne mets pas de virgule au dernier. Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais enfin, mon compilateur ne m'oblige pas. Donc, c'est juste pour bien marquer que le dernier, c'est le dernier, tout simplement. Donc, comme vous voyez, là, il y a beaucoup de chiffres après la virgule. C'est simplement pour éviter les problèmes d'arrondi. Donc, j'ai dû mettre une dizaine ou une douzaine de chiffres après la virgule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est résoudre le problème par rapport au complément orthogonal de A, donc c'est B. Donc là, ici, naturellement, pour l'affichage, je ne mets que 4 chiffres. Hein. Ce n'est pas la peine de mettre tous les nombres, puisque pour les calculs, il utilisera tous les nombres après la virgule, mais pour l'affichage, ça alourdirait le travail. Donc là, la version, c'est celle-là, d'accord, pour résoudre. Donc on va voir la version 1. Alors, où tu es la version 1? Alors, c'est celui-là la version 1 ou pas? Oui. Ah, d'accord. Il n'a pas démarré, la version 1. Voilà. Donc, on va mettre ça ici. J'avais allé un moustique. Et bien celui-là, on va aussi le réduire. Alors ici, on travaille à partir de A est un sous-espace de R3. Et ici, on travaille à partir de B qui est une base pour le complément orthogonal de A. D'accord? Et normalement, ces deux trucs devraient résoudre le même problème. Vous voyez, là, le problème, c'est que les calculs se font à partir d'une matrice A qui a quand même 2 colonnes. D'accord? 3 lignes, mais 2 colonnes. Alors que l'on va résoudre ici avec B, il n'a qu'une seule colonne. Donc tous ces calculs-là se feront avec un B d'une colonne, donc c'est naturellement plus simple. Et ici, tous les calculs de A se feront avec une matrice de 2 colonnes. Naturellement, ça sera plus compliqué. Pour le langage C, ça ne fera aucune différence, mais si vous deviez le faire à la main, il vaudrait mieux, vous obtiendrez le même résultat avec cet algorithme, mais avec une seule colonne. Donc d'accord, c'est tout simplement plus facile. Donc là, je lance. Voilà. Donc là, on fait les mêmes choses. Hein. Transposé de A, transposé de B. Là, on multiplie la transposée de A par A. Là, on multiplie la transposée de B par B. C'est le même algorithme, sauf le dernier truc, c'est qu'il faut soustraire le résultat à la matrice identité. D'accord? Donc là, on fait l'inverse de AT. Là, ici, c'est l'inverse de AT. Pardon. Là, j'aurais dû mettre B. Hein. J'ai fait une petite erreur. On corrigera sur le truc. Là, c'est l'inverse de AT. Là, donc là, c'est l'inverse truc. Non, c'est ici l'inverse. Et ici,
Donc on multiplie l'inverse par AT. Ici on multiplie l'inverse par BT. Et ici on multiplie notre inverse AT par A. Là on fait exactement la même chose, notre inverse par A. Il y a un petit décalage parce que là la matrice inverse est juste un chiffre. Alors qu'ici c'est une matrice qu'il faut vraiment inverser de 2. Alors qu'ici, c'est une matrice 1-1 qu'il faut inverser, donc ces trucs. Et ici, ensuite, eh ben, on a notre matrice V qui est donnée par cet algorithme. Et ici, on a notre matrice V qui est donnée par cet algorithme, c'est-à-dire on fait les mêmes calculs avec B, mais avant de finir le calcul, on soustrait à la matrice identité le calcul que l'on vient de faire. C'est comme ici, on devrait soustraire le calcul et on obtient exactement la même matrice d'application linéaire ou qui projette X sur R3. D'accord? On obtient vraiment la même valeur. Alors là, juste un petit truc. Pour inverser une matrice, là, on est avec une matrice qui est R1 sur... c'est une matrice, une ligne, une colonne. Alors, ma fonction qui inverse les matrices, il faut au moins qu'il y ait 2 lignes et 2 colonnes. D'accord? Pourquoi? Parce que la version avec Go-Jordan travaille sur un système et elle n'est pas capable de travailler sur un système à une seule ligne, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas capable d'inverser la matrice. Et la fonction qui inverse à partir du déterminant, il faut on calcule les mineurs, donc on prend des matrices, des sous-matrices, et une matrice qui a un seul coefficient, c'est-à-dire la matrice ici la matrice BT, c'est une matrice à un seul coefficient, c'est une matrice 1-1, d'accord? Et donc c'est pour ça que pour calculer l'inverse d'une matrice 1-1, moi je n'ai pas de fonction pour le faire, donc j'écris ici la matrice 1-1, c'est ça, c'est ce coefficient. Et ici, on voit que c'est le R1, C1. On en prend simplement l'inverse et on introduit cette valeur-là dans la matrice inverse BT. D'accord? C'est ici. Voilà. Inverse BT, donc le calcul de la matrice inverse BT se fait simplement en prenant l'inverse de la matrice BT. Et il n'y a pas de fonction qui fait ça, donc on doit utiliser ce code-là. D'accord, pour inverser une matrice 1-1. Je pourrais l'introduire dans la fonction, c'est-à-dire si on se trouve dans une matrice 1-1, faire l'inverse, mais enfin je ne l'ai pas encore fait, je le ferai peut-être. Donc là, on a nos deux trucs. Donc là, on voit, on obtient vraiment le même V. Une fois à partir de A et une fois à partir de B, qui est le complément orthogonal de A. Donc là, on va simplement multiplier. Voilà. Ah oui, là j'ai oublié de mettre X. Donc je vais récupérer le X ici. Voilà. Je n'ai pas mis de X, donc je vais le récupérer. Je vais le mettre ici. Où c'est que je l'ai mis le X? Ah oui, au-dessus de A. Donc je vais le mettre ici. Oh, pardon. Voilà. Donc là, je vais le mettre le X là. Donc simplement, donc je vais être obligé de tout relancer. Alors, là, je suis obligé de fermer pour faire apparaître le XA. Voilà. Donc toi, tu vas réduire. Voilà. Là, c'est celui-là. Voilà. Donc là, on travaille à partir de B. Voilà.
Ici, on travaille avec cette formule-là. Ici, on travaille avec cette formule-là, c'est avec A. Ici, on travaille avec B, c'est le complément orthogonal de A. Et on obtient bien les mêmes valeurs pour A, pour le projeté de X, le projeté de X. D'accord? Là, le projeté de X, on obtient bien la même valeur. Et naturellement, ici, c'est bien les mêmes valeurs pour X. Et on voit que la matrice, l'application linéaire des deux côtés sont identiques. Voilà. Donc là, il n'y a rien de particulier. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est voir... là, il y a la 4, on va sauter la 4, on va faire le 5 directement, d'accord? C'est exactement le même principe, simplement on va le voir avec des matrices un peu plus grandes. Alors là, c'est la version AA. Alors, tout sélectionner. Alors là, on travaille dans R5. Il faut trouver une matrice qui va projeter un vecteur sur R5. Voilà. Donc là, c'est exactement le même algorithme, simplement on travaille sur une matrice un peu plus longue. Donc là, on calcule AT, on calcule AT multiplié par A, l'inverse de AT. Là, l'inverse, on le multiplie par la transformée de A, et on obtient V, qui est ici notre matrice V. Est-ce qu'on va faire directement le 4 pour vérifier par rapport au... On va faire comme ça, on peut vérifier directement le calcul et ensuite on verra les fonctions intermédiaires. Donc ici, c'est le D. Voilà. Donc là, c'est A. Donc ici, là, on travaille sur le complément orthogonal de A, donc c'est B. Donc l'algorithme est un peu différent, c'est-à-dire qu'on soustrait IDE, une matrice identité moins le calcul que l'on fait par rapport à A, d'accord, pour obtenir la truc. Cette explication se trouve dans la partie théorique qui est présente dans les explications. Hein. Donc là, je ne serais peut-être pas capable de vous expliquer tout ça, donc je préfère juste utiliser l'algorithme. Donc ici, on a notre algorithme. On a récupéré B, on va voir après B comment on le calcule. Donc ici, naturellement, on fait le calcul normal. Hein. On prend T, BT, l'inverse, puis ensuite l'inverse multiplié par BT, puis on le multiplie tout ça par B, et finalement, on soustrait la matrice identité à cette valeur-là, et on obtient la matrice de transformation. Et on va voir si on a la même avec, alors c'est peut-être celui-là, voilà. Alors, on va voir si on a la même. En effet, on a les mêmes valeurs. Ici et ici, on a les mêmes valeurs. Donc on a la même matrice de transformation, une fois calculée avec cet algorithme, c'est-à-dire avec la matrice A, et une fois avec cet algorithme qui est B, qui est le complément orthogonal de A. D'accord ? Donc là, on va lancer. Alors là, je ne vais pas introduire X. Je vais juste, parce que déjà, il n'y a pas la place, ça va sortir. Donc là, on voit qu'on obtient, pour X, on va le voir tout à l'heure, quelle est sa valeur. On obtient bien le même projeté. C'est normal puisqu'on a la même matrice. D'accord ? Donc on va peut-être fermer ça. Bon, là, c'est juste le même travail qui est effectué. Donc là, B, c'était ici, c'était cette valeur-là. Voilà, c'était cette valeur-là. D'accord ? Je ne l'ai pas affiché déjà parce qu'elle prend beaucoup de place et ça aurait été moins bien présenté avec cette valeur-là. Sinon, il aurait fallu que j'affiche ça transposé pour qu'il ne prenne pas trop de place. Bon, ben voilà. Donc là, on a vu, hein, il y a tous les calculs. Ah oui, il faut quand même voir. Donc là, on a vu l'utilisation de B complément orthogonal de A, mais on n'a pas vu comment on l'a calculé. Donc on va le récupérer ici, on va faire le calcul. C'est ici qu'il y a les calculs.
Donc ça peut être intéressant, moi c'est ma manière de voir les choses. Quand vous avez un problème à résoudre, euh, ne pas le résoudre sur un seul fichier. Là on le résout par rapport à A, là on le résout par rapport à B. Là B il a besoin de cette matrice-là, qui est le complément orthogonal de A. C'est pas 0 ici, il y a bien c'est le complément orthogonal de A. Et j'ai donc écrit un fichier pour calculer le complément orthogonal de A. C'est maintenant celui-là qu'on va voir. Donc là, on a notre matrice. Alors on a vérifié, je ne l'ai pas fait, mais que ces deux vecteurs de A sont complémentaires. Alors là, normalement, c'est la transposée de A. Mais j'ai fait une petite erreur, je ne l'ai pas mis. Donc là, on a notre B, tout simplement, et ensuite, eh bien, on va calculer, on va essayer de trouver les valeurs propres pour... alors ici, on utilise Gauss-Jordan avec no pour qu'il ne mette pas 0 au-dessus des pivots. Hein, bon là, il a mis, mais je ne sais pas pourquoi il a mis, mais enfin, c'est par malchance, mais normalement, on ne le met pas. Alors ici c'est la version du fichier de Gauss-Jordan résolu, d'accord, Gauss-Jordan j'ai résolu, il y a des zéros, et ici ce sont les compléments orthogonaux de A, d'accord. Même la colonne de 0, ça en est aussi partie, mais on ne l'utilise pas puisqu'elle ne permet pas. Donc ici, ce sont ces trois qui forment le complément orthogonal de A. Et donc c'est ici la base. Donc je récupère ce fichier-là. Hein, pardon. C'est bon, je n'ai plus qu'à le refaire. Voilà. Donc je récupère cette valeur-là, hein, qui comprend 1, 2, 3, mes 3 colonnes, mais qui forment une base pour le complément orthogonal de A. Et je les introduis ici. Voilà. Alors je supprime naturellement la ligne de 0, la colonne de 0, pardon. Voilà. Donc j'essaie de bien aligner. Ensuite je mets des virgules partout pour séparer. Là, je pourrais écrire, c'est ce que j'avais déjà d'ailleurs fait sur un ancien système. J'avais écrit une fonction qui affichait la matrice avec toutes les virgules après pour gagner du temps. C'est amusant. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher la matrice juste les nombres, elle affiche la matrice avec les nombres avec une virgule, ce qui me faisait gagner du temps puisque pour copier, j'avais plus qu'à introduire directement sans faire aucun travail. Donc là j'ai mon truc, donc je vais juste relancer tout et on va voir. Alors là il y en a deux, on va supprimer, donc voilà. Et voilà, donc là on a résolu notre matrice. Ça a été un peu vite, je suis allé un petit peu vite là. Donc là il y a B qui est notre, comment ça s'appelle, notre base orthogonale au complément de A, d'accord. Donc ça c'est B. Vous avez vu que je l'ai récupéré à partir de ce fichier-là et que j'ai... B, je l'ai récupéré à partir de ce fichier-là. J'ai supprimé le 0 et j'ai conservé les 3 dernières colonnes. Ces 3 dernières colonnes, je les ai introduites ici, d'accord, c'est B, c'est le complément orthogonal de A. Et ici, naturellement, j'applique le même algorithme, d'accord, et j'obtiens ici déjà la matrice V. Il suffit de, par rapport à l'autre algorithme, il suffit de faire cette soustraction supplémentaire quand on parle du complément orthogonal, et on a bien les mêmes valeurs. Ici, on va récupérer le premier exemple pour vérifier qu'on a bien les mêmes valeurs.
Alors 1, 2, et voilà, donc là on va fermer lui. Hop. On va fermer lui, voilà. Et voilà, on a bien les mêmes valeurs des deux côtés. Une fois en utilisant A et une fois en utilisant B, le complément orthogonal de A. Là, avec des matrices de différentes formes. Alors, ici, j'ai essayé d'utiliser une méthode que j'ai un peu oubliée, c'est-à-dire que on va toute la taille des matrices vont être écrites par rapport à A. Donc ici, on rentre RA. Là, il y a RA, il a 5 lignes. Et le nombre de colonnes de A, c'est 2 colonnes. Voilà. Là, c'est A. Hein. Il y a 5 lignes et 2 colonnes. Et à partir de là, on construit toutes les autres matrices. Donc ici, A, c'est 5 lignes RA et CA. Donc AT, c'est CA et RA, c'est-à-dire l'inverse. RA, CA pour A et CAA, RA pour AT. Là, tout est fait en fonction de CA et de RA. Pourquoi? Parce que si je travaille, là vous avez travaillé avec une matrice 5 lignes. Supposons que vous vouliez matrer avec une matrice 10 et 3 colonnes. Bon là je ne peux pas vous le faire, mais normalement vous n'auriez pas à changer les valeurs de tous ces trucs. D'accord? Vous n'auriez pas à toucher aux valeurs. Il suffirait de rentrer ici une matrice avec 10 lignes et 3 colonnes. D'accord? Pour ici aussi, il aurait fallu rentrer un vecteur 10 lignes et une colonne, puisque c'est le truc. Et normalement, tout aurait dû marcher correctement. Là, il y a une petite erreur, c'est C1, c'est pas C1. Voilà. Donc, tout va bien. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on a vu, les trucs. Premier exemple, c'est à travers le travail effectué à partir de A. Deuxième exemple, on vérifie que les deux vecteurs de A, les deux vecteurs colonnes de A sont linéairement indépendants. Troisième exemple, on calcule le complément orthogonal de A, on le récupère et on l'introduit dans le quatrième exemple. Et dans ce quatrième exemple, on calcule l'application linéaire à partir du complément orthogonal de A, c'est-à-dire B, et on obtient exactement le même résultat. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Hein. Ne pas enregistrer. Bon, ben je pense que c'est bon. Oui. Alors, comme je vous ai expliqué, il y a dans CAD Academy, la leçon 2, il y a les explications théoriques pour cet algorithme-là et cet algorithme-là. Je ne pense pas être capable de vous l'expliquer et eux, c'est très bien fait. Donc, en plus, c'est en français et en anglais au choix, donc c'est très bien. Merci.